Alors, en ce premier atelier que nous venons de vivre sur le texte de Claude Lagarde concernant la relecture de Vie à la lumière de la parole, nous avons échangé tout particulièrement sur deux questions suite à la lecture du texte et des extraits soulignés qui étaient soulignés dans le texte. Qu'est-ce qui nous a aidé à mieux comprendre pourquoi la pratique de la relecture de Vie à la lumière de la parole est un chemin de conversion? Et aussi, qu'est-ce qui nous a aidé à mieux comprendre pourquoi la question du rapport au langage, du langage descriptif au langage symbolique, est primordiale pour en arriver à raconter notre histoire humaine en alliance avec Dieu. Alors, on donne la parole d'abord à Joanne, qui ont vécu le séminaire connecté dans l'après-midi. Donc, elle a pris des notes sûrement. Alors, c'est à toi, Joanne, de nous livrer un peu votre échange de cet après-midi. Alors, je dois dire qu'il y a deux de nos collègues, on était les 4 agentes pastorales de notre paroisse, mon pasteur à Drummondville, 2 agentes, moi et notre amie Élise, que vous connaissez déjà, et 2 agentes pastorales qui n'ont jamais fait vraiment de catéchèse biblique symbolique, qui font juste se laisser parler de la catéchèse par nous, mais qui, à la longue, commencent à l'expérimenter un peu. Alors, ils ont été interpellés par certains bouts du livre de M. Lagarde, parce que là, ils ne sont pas habitués de lire ça, eux autres non plus, là, ils n'en ont jamais lu de M. Lagarde. Mais un bout qui les a franchement vraiment interpellés, 166. Il ne s'agit pas d'une histoire déjà écrite, toute faite, fabriquée par Dieu à l'avance. L'histoire humaine, quand on arrive dans n'importe quel groupe qu'on va animer une catéchèse quelconque, qu'il soit des adultes, des jeunes, des enfants ou des adolescents, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Puis même si on parle d'un texte biblique, bien, c'est à cause de ce texte-là qu'il va s'écrire une nouvelle histoire, qu'il va s'inscrire une histoire importante. Autant entre nous et les participants, qu'entre les participants, moi et Dieu. Tout s'écrit dans cette rencontre-là. Ça les a touchés beaucoup, cette particularité-là. Le temps biblique aussi, qui n'est pas un temps linéaire, mais qui est bien un temps qui tourne, hein, si on peut dire ça comme ça. Le chrétien traduit cela par l'espérance de la résurrection. Parce que là, le temps de Dieu, c'est on vient de lui quand on est croyant, puis on retourne à lui. Donc, c'est de vivre dans le rapport avec Dieu tout le temps. C'est l'espérance, donc c'est ça que je disais. Ce qu'ils ont vu aussi là-dedans, c'est la question de la posture qui est intéressante aussi dans le texte. Qu'est-ce qui nous aide à mieux comprendre la pratique de la relecture? C'est cette posture-là, pas seulement juste d'écoute, mais d'aider le participant à entrer dans le texte biblique d'une autre façon. D'entrer dans le texte biblique, ben là, je rentre plus dans la deuxième question, là, le langage symbolique. Je l'ai même expérimenté personnellement moi-même hier soir. On a vécu la catéchèse de Jardin d'Éden. Puis quand les participants pensaient que Adam et Ève étaient des personnages du passé, c'était drôle, on a bien rigolé. Mais quand on a commencé à voir que Adam, c'était moi, et Ève, mon intériorité, du coup, ça a tout changé l'atmosphère dans la rencontre. Merci, Joanne. C'est pas long, 3 minutes, hein? Mais déjà, tu nous donnes l'appétit pour la relecture qui va être la deuxième étape d'un partage d'expérience. Alors, merci. Oui. On va passer à un autre groupe. Est-ce que Montréal peuvent nous partager leur remontée? Oui, Claude s'en vient. Ce sera pas long. Allô. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Je vais en même temps regarder puis en même temps mettre mes lunettes. Ce qu'on a travaillé en premier lieu, c'est le mot conversion. Parce qu'on a beau faire tout ce travail de relire sa vie à la lumière de la parole, mais en vue de quoi? Alors, on est arrivé à dire que la conversion, c'est faire confiance que tout ce travail de relecture à la lumière de la parole va vraiment faire confiance que ça va vraiment résonner à l'intérieur et donc que ça peut réellement me transformer.
Mais ça prend une décision de faire confiance. Mais parmi nous, un participant nous disait, mais plus tu fais confiance, plus tu vas vivre ces grâces parce que ça va te transformer réellement à l'intérieur. Ben, plus tu fais confiance, plus ça va te transformer. Donc, c'est comme pas un cercle vicieux, mais un beau cercle. Plus je vais l'expérimenter, que ça résonne vraiment à l'intérieur, ben plus je vais faire confiance. Donc, ça se nourrit en fait au fur et à mesure. Mais forcément, il y a la condition de ne pas rester enfermé dans ce fameux récit historique premier degré et de s'ouvrir à la symbolique dont parlait Joanne. La conversion. Donc, c'est vraiment, on est revenu plusieurs fois sur ce mot-là. Moi, c'était moi qui devais rapporter, puis j'étais un peu bloquée là-dessus. Se convertir, c'est croire. Donc, mais ça prend de l'expérimenter parce qu'on peut le décider une première fois, mais si ça ne porte pas ses fruits, mais croire que le Créateur, et ça c'est écrit dans le texte, est en action permanente. Et pourquoi il veut être là en action permanente? Il veut remplir l'humain d'une paix éternelle et d'une vie relationnelle empreinte de l'amour. Donc, son but, c'est pas juste d'être là pour être là. Tu nous disais, Fernand, que le but, c'est de sentir cette paix éternelle et cet amour divin en nous pour en être nourri, puis être capable à notre tour d'être des donneurs de vie. Alors, voilà notre remontée. Merci. Humblement. On va avoir des liens, là, on va entendre des convergences. Alors, merci Claude. On va passer à Roxton Town. Oui. Alors, on n'a pas eu la chance de rencontrer cette dame tantôt, il me semble. Bonjour. Roxton Town. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Nathalie Agnon. Moi, je suis catéchète en 2e année, ma dernière année de catéchèse avec le groupe, c'est de leur 5e année là, qui font la catéchèse avec moi. On a eu le temps de jaser juste de la première question. On a parlé de beaucoup de choses. Là, je vais faire juste un petit résumé de qu'est-ce qu'on a conclu. Là. Donc, avoir accès à la parole de Dieu, premièrement, c'est important pour faire une démarche intérieure. Puis ensuite, la parole biblique qui est dérangeante, puis qui nous convertit de l'intérieur et modifie l'extérieur dans le monde culturel. Donc, c'est de ça là, dans tout ce qu'on a parlé, là, c'est ce qui est ressorti le plus. Oh, déjà, c'est tout? Tu laisses les autres minutes aux autres? Ben oui! Ah, c'est gentil! Ils vont l'apprécier. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Bécomo. Est-ce que quelqu'un peut donner la remontée à Bécomo? Le micro, ça va aller bien. Oui. Denise? Bon, ça y est. Gina. OK. Gina, oui. Oui. Alors, on voyait, c'est sûr, hein, on a parlé beaucoup de belles choses. On voyait que la différence entre le croyant et l'incroyant, c'est que le croyant, il y a une écoute intérieure qui va l'amener justement à l'extérieur ou aux autres. C'est cette écoute-là de toujours la travailler, cette écoute-là finit par nous amener aux autres. L'intériorité aussi s'allume quand les Écritures les alimentent. C'est pas gagné l'intériorité, mais elle se gagne au fur et à mesure que les Écritures l'alimentent, cette intériorité-là grandit. Après ça, on a parlé où ça donnait un sens à notre quotidien, tout ça. C'est toute cette parole-là qui est mâchée, qui est remâchée, elle donne un grand sens à notre quotidien. Puis, c'est différent de la logique commune, c'est sûr. Au point de vue humain, là, il y a une logique, mais avec la parole de Dieu, là, on dirait qu'il n'y a pas de logique dans les affaires. Alors, la deuxième question, on partir de notre histoire humaine et de nous voir dans l'histoire de Dieu. C'est un l'autre
où on a vécu les noces de Cana en fin de semaine, là, en catéchèse intergénérationnelle. Puis on voit qu'on avait 3 ateliers, on voit que chacune, le mot qu'on a travaillé, bien, ça continue de nous travailler, ça. On a une ici qui va vivre une expérience avec ce mot-là prochainement. Alors, ça continue toujours de faire son œuvre. Découvrir une manière nouvelle d'utiliser le langage religieux, ça amène un rapport neuf au monde. Ce fameux langage religieux-là, de ne pas avoir peur de le déconstruire aussi. Déconstruire le langage biblique pour le reconstruire en nous autrement. Ça a bien du sens. Alors là, on a parlé de la foi, la grande oubliée, la foi avec la liberté qui... c'est précieux pour Dieu. Alors, de regarder toujours dans nos vies comment on vit notre foi, puis notre liberté, qu'est-ce qu'on en fait. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire d'autres choses. On va donner, je pense que le 21 secondes qui reste, il ne donnera pas beaucoup de chance de plus, fait que je vais l'utiliser pour donner plutôt à Juan Oranda. Puis si on a un petit tour de table de plus, après, on va le laisser à tout le monde. Alors, merci beaucoup, Bécomo. On va écouter Juan Oranda. Ben, salut. Pour nous, c'est un peu nouveau tout ça. De la catéchèse biblique symbolique, on n'en fait pas ici. Pas que ça ne nous intéresse pas, mais on n'en fait pas parce que ça n'a pas pris résonance depuis le départ. On a été quand même interpellés par le texte. C'est sûr qu'il nous a causé quelques difficultés au début, mais on a fini par trouver des choses à en dire. Entre autres, comment c'est important de se mettre à l'écoute. Souvent, on parle à Dieu, mais on ne se met pas beaucoup à l'écoute. Et la façon de l'écouter, dans le fond, c'est de se mettre en contact avec la parole. Et c'est cette parole-là qui nous nourrit. Et plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus ça vient résonner dans notre vie aussi, plus que ça apporte quelque chose, puis ça nous fait comprendre les choses de façon différente. Et plus on est près de la parole, plus on l'écoute, plus on sent le goût de devenir meilleur. Donc, c'est ce qui nous apporte la conversion. Ça nous donne, la parole nous apporte de la profondeur, ça nous donne un sens, ça nous permet de donner un sens à notre vie aussi. Ça nous détache de tout le monde technologique, du temps, du matériel, pour s'accrocher vraiment plus à ce qui nous habite en profondeur. Donc, pour nous accrocher de plus en plus à Dieu. J'avais-tu autre chose? C'est pas mal ça qu'on a fini par se dire. On n'a pas eu le temps beaucoup pour la deuxième, là, mais c'est ça. Dans la première, dans le fond, c'est ce qu'on voyait que la parole de Dieu vient nous convertir et nous mettre de plus en plus en contact avec Dieu. C'était important de l'écouter. Bien, merci, Guylaine. Peut-être que justement, nos échanges vont pouvoir aller plus loin. S'il nous reste un peu de temps, on va pouvoir redonner la parole. Je la donne à Geneviève dans notre groupe qui était notre porte-parole. C'est beau. Bonsoir à vous. Alors, nous, de notre côté, on a parlé de l'intelligence de la foi. De l'intelligence de la foi qui débute d'abord par le cœur. Donc, c'est une révélation intime qui fait vibrer l'intérieur. C'est ça qui motive la conversion aussi. Quand on y goûte une fois, on en veut encore. Donc, cette conversion-là se fait un pas à la fois, petit pas à petit pas. C'est pas quelque chose qui se provoque, malgré qu'elle peut nous provoquer aussi. Ça peut se faire d'un coup d'une façon assez signifiante, autant que ça peut se faire, comme on a parlé de la parabole de la 11e heure, donc on ne sait pas nécessairement quand ça va arriver, mais on sait que ça arrive à un moment donné, puis que ça change les choses. Donc, contrairement à la logique humaine qui est prenante, qui est limitée, le métro, boulot, dodo, ben, la logique de Dieu nous amène vers un sens, mais qui va plus loin que notre vie linéaire. Et cette logique-là, elle va dans la logique du don. Donc, c'est un choix qu'on fait de recevoir pour donner ensuite, de recevoir pour garder pour nous. Alors, on est ce qu'on consomme. Et la parole de Dieu, c'est sûr qu'elle apporte un plus. Elle nous nourrit, elle est plus soutenante que ce qu'on peut voir dans notre monde de consommation d'une façon générale.
Et voilà, donc c'était pas mal ce qu'on a dit. Si c'est fidèle aussi. Merci, Geneviève. Oui, c'est fidèle. Merci. Mais ce que je remarque, peut-être parce que c'était la première question puis qu'on s'y est attardé davantage, je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle on n'a pas été beaucoup sur la deuxième question. Je pense que c'est celle qui nous encombre le plus. Parce qu'on est capable de parler de notre rapport à la parole adulte qui nous nourrit, qui nous aide à voir la vie autrement, mais de là à mieux saisir comment est-ce que c'est pas une évidence parce que ça a rapport à notre rapport au langage, ça, c'est un petit défi, je pense, de mieux comprendre ça. C'est d'ailleurs tout le défi de la pédagogie de la parole que Claude Lagarde a voulu mettre en mémoire pour qu'on accompagne les personnes dans ce chemin de conversion-là. Mais c'est quelque chose qui, on dirait, nous est tellement pas naturel qu'on a de la misère à mettre des mots, on a de la misère à préciser ce que ça veut dire pour nous. Mais ce qui est évident, c'est ce qu'on vient tout de se dire, là, des adultes croyants vont comprendre ce qu'on dit. Mais c'est pas quelque chose qui est d'une évidence pour vivre avec des enfants, avec des adolescents, parce qu'on sent qu'ils ne sont pas au même niveau, mais des fois, on a beaucoup de misère à les accompagner à ce niveau-là, où est-ce qu'ils sont. Alors, c'est pour ça que Claude insistait beaucoup dans son texte pour dire, même pas juste des enfants, quand les adultes sont juste au niveau de la surface des choses, ils ont du mal à entrer dans la relecture de vie et ils ont du mal à entrer dans la nourriture spirituelle qu'apporte la Bible, parce que tout est au premier degré. Alors, on le voit l'impact de ça dans relecture de vie qui va éclairer, qui va nourrir et qui va convertir. Donc, on n'y arrive pas s'il y a comme un passage obligé. Donc, c'est de ça un peu aussi qu'il voulait nous parler, puis qu'on va se parler encore davantage dans un prochain atelier. Alors, dans cette deuxième remontée, on va partager plus particulièrement sur les deux dernières questions qui étaient plus en mode analyse de ce qu'on a partagé comme témoignage. Je ne sais pas si vous avez vécu autant de richesse que nous ici. Dans les témoignages qu'on a partagés, c'est vraiment, comment on dit ça, ça l'élève l'âme. Ça nous a tous fait du bien. On a aussi pris le temps de regarder qu'est-ce qu'il y avait de convergent, qu'est-ce qui est semblable, qui se retrouve comme un peu comme des points de repère, des balises du chemin de la relecture qui mène à la conversion. Puis c'est là-dessus qu'on va partager cette deuxième remontée et aussi sur les questions, les craintes, les difficultés que ça l'engendre chez nous au niveau de la pratique de cette relecture-là pour nous-mêmes ou comme accompagnateur avec d'autres. Alors, je donne la parole en tout premier lieu à Joanne qui est prête parce qu'elle l'a fait cet après-midi. C'est bonne affaire. Alors, tantôt, j'ai été coupée un petit peu avant que j'aille terminer, mais ça tombe bien parce que je trouve que ça répond peut-être mieux à la deuxième partie. Notre ami Sylvain, il disait qu'on lui parlait de la catéchèse puis de la lecture, mais il a fallu qu'il vive lui-même l'expérience d'une rencontre avec le Seigneur à partir de la parole. Puis là, ça l'a fait, il a dit lui-même, ça a fait bang! Tu sais? C'est à partir de là qu'il est rentré dans ça. Il est rentré de plein pied. Puis il aurait lu le texte de M. Lagarde, et puis il aurait dit, ah, je suis tout d'accord avec ça, c'est tout bien beau. Mais là, c'est ça, là, même ça, ce passage-là de l'intellectualisation à l'expérientiel, c'est un point de repère de la relecture, ça aussi. Maintenant, quand il vit des expériences avec les jeunes adolescents ou avec des jeunes adultes, sa finalité, c'est comme il sait comment ça peut faire bang, c'est d'essayer de recréer d'abord une intimité pour créer une parole libre, vraiment libre, puis après ça, de créer un moment d'expérience où c'est évident que c'est la parole qui fait que ça change quelque chose dans la perception du jeune. Puis c'est toujours, ça l'émerveille à chaque fois. En fait, ça le transforme lui-même à chaque fois, c'est son témoignage. Je trouvais ça intéressant parce que, en fait, on n'est jamais au-dessus des autres. Peut-être qu'on a une boussole intérieure, mais dans le fond, on chemine, c'est ça, là. Ça, c'est un autre repère. C'est qu'on est avec.
On est avec, on n'est pas, on va pas vers les autres, on va pas nécessairement faire un mouvement. C'est l'intériorité qui vit avec celle des autres. Alors, on n'a pas une supériorité, dans le fond, d'animation, c'est simplement d'accepter de vivre l'expérience avec les autres. C'est une posture particulière. Dans les autres choses qui ont été nommées, il y a justement, quand on est avec, bien là, ça développe une complémentarité dans une équipe. Quand on arrive à vivre vraiment la parole de Dieu tout ensemble, le groupe va se reformer, va se souder un peu. Puis on n'a plus jamais le goût de retourner comme avant. Pour nos participants, là, on ne veut plus jamais retourner comme avant. Parce que la parole, on sait comment ce que ça nous a nourris. On ne pourrait plus vivre une anorexie de parole de Dieu. Là. 20 secondes, Joanne. 20 secondes. Puis quand on est dans la meilleure place où on peut être, dans le fond, c'est dans le cœur de Dieu. Puis quand on est dans le cœur de Dieu, on est vraiment notre place. Quelle que soit notre fonction, même si on n'anime pas des catéchèses, mais quelle fonction qu'on a dans l'Église ou qu'on a dans le monde, dans du monde du travail, quand on est dans le cœur de Dieu, on est toujours à la bonne place. Merci, Joanne. Alors, ça nous mettait la table. On pourrait continuer avec Raxton Pound. C'est Nathalie, c'est ça? Oui. Alors, nous, les points de repère qu'on a trouvés, premièrement, avec la communauté, donc échanger avec d'autres personnes. Eux, ils peuvent nous faire des déclics, ils peuvent nous aider, nous montrer, nous sauver, nous montrer qu'on était bon avant, mais on l'est encore, puis on le devenir encore plus. Point de repère, la parole et le partage. Ensuite, on a parlé de la durée dans le temps, avoir la patience que l'écho en nous agisse. On a parlé de Dieu qui se manifeste dans le murmure et qu'il faut vouloir, il faut être curieux, il faut être ouvert. Après ça, on a parlé aussi qu'on avait 2 oreilles, une bouche, donc il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Et accepter que Dieu mène notre barque. Il faut vouloir embarquer. Les craintes et les difficultés qu'on a trouvées, être à l'écoute pour découvrir une autre voie, un autre chemin. Tu sais, des fois, les enfants nous amènent ailleurs d'où est-ce que nous, on pensait aller. Aider l'enfant à creuser son propre chemin. Puis, il ne faut pas non plus avoir le syndrome de la bonne réponse. De trop interpréter vite ce que l'autre dit. Donc, il faut être à l'écoute. Aussi, c'est ça, prendre le temps d'écouter, puis saisir à quel niveau de langage, puis l'habilité de la personne avec qui on est en contact, que ce soit l'enfant ou un adulte ou un ado. Il faut juste prendre le temps là, de voir à quel niveau de langage il est rendu pour être sur le même niveau. Donc, aider aussi à faire un pas de plus. Et aussi, leur laisser faire leur propre expérience. Nous, on est là pour les accompagner. Donc, c'était ça qu'on avait trouvé là, comme crainte et difficulté. Merci, Nathalie. T'es concise, on aime ça. T'es très disciplinée. Merci. Alors, on peut aller à Bécomo? Bécomo, oui. OK. Dans les repères, on s'était dit que c'est bien d'appuyer sur le langage symbolique. C'est à partir de là que la relecture se fait, trouver les symboles. Puis, les repères aussi, c'est surtout dans la durée. Quand on a un groupe il y a la confiance est là, la complicité est là, c'est plus facile à faire une relecture qu'autrement, surtout avec les adolescents. C'était ça plus l'expérience. Ça prend une complicité, une confiance pour faire la relecture. Les questions, les craintes, ben il faut être quand même assez solide puis avoir vécu une expérience où, à partir de la parole de Dieu, il faut avoir un bagage pour être capable d'accompagner les autres dans la relecture. Il faut en avoir fait l'expérience pour pouvoir accompagner les autres. Donc, c'était ça, surtout ce qu'on a partagé.
Voulez-vous dire d'autres choses? La durée qui n'était pas là. Ah, la durée, c'est ça, la durée qui est importante, qui souvent n'est pas là, pour qu'on puisse faire une bonne relecture. Dans quel sens? Pouvez-vous approfondir ce que vous voulez dire par la durée? Bien, la durée, moi, c'était plus au niveau dans le temps, là, d'avoir du temps pour faire une relecture. Comme avec les adolescents, ça prend plusieurs rencontres pour pouvoir que la parole de Dieu puisse donner un sens à ce qu'ils vivent. Okay. Pour les adultes, possiblement que c'est moins long, là. Mais, puis même à ça. Oui, même à ça. Il faut se donner le temps d'approfondir la parole. Puis, les apprivoiser, là aussi. Il y a l'apprivoisement. Le climat de confiance. Oui. Et voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que Claude, tu serais prête? Je vais essayer. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Si je me répète, ce sera peut-être avec d'autres mots, mais je rejoins beaucoup de choses. On rejoint beaucoup de choses qui ont été dites. Notamment ce qui concerne, donc Joanne, tu disais passer de l'intellect à l'expérience. On a beaucoup parlé de ça, d'être capable que si on est dans un débat d'idées, on n'est pas vraiment dans une relecture de vie à la lumière de la parole. Si on ne sent pas que les sens, les émotions ont été touchées, si on ne sent pas qu'il y a une coloration affective, c'est qu'on reste sans doute en extériorité. Donc, c'est sûr qu'une des conditions, c'est de travailler le symbolisme, donc de partir de la symbolique et pas de rester au récit. On a beaucoup parlé quand même de conditions qui ne sont pas évidentes, comme par exemple prendre le temps de respirer, dans le sens de ne pas se précipiter sur… prendre le temps de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui est dit? Donc, ça veut dire de ne pas avoir un timing serré, mais c'est ça, être capable. Et on s'est dit que si on est deux animateurs dans la relecture, c'est peut-être plus facile que quand il y en a un qui est plus dans l'animation de la relecture, il va peut-être pas voir ce qui se joue en arrière. Donc, être deux, ça permet comme des compagnons de dire « Oh là, on va prendre le temps de respirer, il se passe deux choses importantes. » C'est peut-être pas exactement la question qui est importante, mais pourquoi tu la poses? Donc, peut-être avoir deux regards. Parce que sinon, on va se précipiter. Voilà. Donc, il y avait une question de respiration. On a parlé de silence pour être capable, donc des temps de silence, pour juste être capable d'aller voir ce que ça fait à l'intérieur. On a quand même parlé beaucoup des difficultés, j'avoue. Peur de dealer avec des émotions, donc parce qu'il y a des émotions qui peuvent ressortir, donc il y a tout l'aspect psychologique qui pourrait faire peur parce qu'on n'est pas des psys, puis comment, parce que c'est fragile, peut-être les choses qu'on va toucher, donc comment accueillir ces fragilités. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Oui, tout le monde l'a dit là, mais vivre de quoi soi-même pour être capable d'accompagner les autres, ça nous semble fondamental. On a besoin d'une pratique personnelle, c'est évident. Sinon, on va être pogné dedans comme si on vivait nous-mêmes l'expérience et on ne va pas avoir de recul nécessaire parce qu'on en aura trop besoin nous-mêmes. Donc, il ne faut pas arriver nous-mêmes assoiffés de relecture parce que sinon, on va juste avoir envie de la vivre. On ne sera pas capable de l'accompagner. On a parlé de la communauté, ça c'est sûr. Ça se fait entre pairs. Puis, moi, j'ai pas eu le temps de dire une chose. Avec des ados, j'ai pas eu... C'est tout? Je te laisse 30 secondes, vas-y. Avec des ados, j'ai souvent... les ados me disent, pourquoi tu récupères mon propos avec la Bible? C'est juste une expérience. C'est une expérience humaine. Pourquoi tu veux absolument la raccrocher à une parole biblique? Pourquoi tu arrives avec un texte biblique? Honnêtement, ça, c'est le plus gros défi avec les ados. Dans le sens, ils se disent, mais ma vie, elle a sa valeur en elle-même. Qu'est-ce que ton histoire biblique? Tu veux me récupérer? Voilà. C'est bon. Tu nous donnes le goût du prochain séminaire, Claude. Vraiment. Ça va être direct là-dedans qu'on va entrer là, dans la question plus la relecture avec les ados. Alors, nous, on a aussi un agenda à écouter, puis on passera à la fin. Alors, on vous écoute. C'est Guylaine, c'est toi qui vas faire la remontée? Bon, OK, j'ai mis le micro. Dans les retards,
Dans les rapports, on avait premièrement de se rendre disponible, d'avoir une ouverture du cœur pour pouvoir faire une relecture, prendre le temps de s'arrêter. Souvent, même dans nos rencontres, là, on est pressé par le temps, puis des fois, on oublie de prendre le temps, de prendre le temps. Et l'importance aussi d'être avec d'autres, de partager nos expériences avec d'autres, mais d'écouter les expériences des autres aussi, pour nous aider. Crainte, question, difficulté. La difficulté d'avoir du temps, c'est ce qu'on manque souvent. Un peu comme tout le monde aussi, d'en faire l'expérience pour soi, pour être capable d'accompagner d'autres dans la relecture, qu'on ne fait pas nécessairement toujours beaucoup pour soi, mais d'avoir une bonne expérience sur soi d'abord. Et comment le faire avec des enfants, d'adapter notre langage, de trouver ce qui fait image pour eux autres. On parlait dans une expérience où on disait, quelqu'un a dit à un enfant, tu as une face de cochon, fait que lui, il a répondu, tu as une face de bœuf, mais pour lui, la face de cochon, c'était pas l'expression, c'était vraiment l'image d'avoir une face qui ressemblait à un cochon. Fait que comment on arrive pour exprimer ça aussi avec des enfants, souvent des textes bibliques, pour des images qui font sens pour nous comme adultes, mais qui pour l'enfant ne fait pas ce sens-là de trouver des bonnes images qui peuvent être bonnes pour eux. C'est bon. OK. OK, merci Guylaine. Alors, on va écouter Geneviève, mais j'aimerais faire une petite introduction parce que je trouve que en vous écoutant tous, on sent que vous avez été beaucoup préoccupés par votre pratique. Les pratiques catéchétiques, c'est là-dedans qu'on dirait que vous avez été chercher vos expériences ou votre réflexion. Et on était vraiment beaucoup, nous, dans l'expérience de relecture personnelle qu'on a vécue dans notre vie. Puis après ça, on est allé chercher des repères là-dedans. Fait que probablement que ça va sonner un petit peu différent, mais je voulais que vous sachiez d'où on vient. Alors, nous, en fait, on se disait qu'un des chemins de conversion, c'est l'épreuve. Ça vient briser la platitude de notre vie. Et là, la question de sens est ouverte. Puis ça ouvre la porte. C'est la petite faille qui nous met en recherche. C'est pour ça que la question est importante en catéchèse. Donc, c'est ce qui brise la logique aussi, la logique dont on parlait tout à l'heure de la vie, qui est métro, boulot, dodo, qui est la routine. Là, il y a quelque chose qui vient bouleverser ça. Et c'est comme un peu un casse-tête. Là, la vie ne tient plus. On essaie de recoller les morceaux, puis on essaie de trouver les bons. Puis il faut trouver une autre logique pour les recoller, ces morceaux-là, parce que la vie comme telle n'ouvre pas ces réponses-là. Alors, ça peut provenir d'une autre source, d'un texte extérieur à la Bible, mais qui nous y ramène de toute façon. Et on nous disait, là, j'ai oublié le mot exact, François, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, mais François nous informait que le mot mer Rouge, en fait, c'est la mer des limites. Alors, dépasser ses limites dans l'épreuve, traverser la mer Rouge, ça prend tout un autre sens. Et on se disait aussi que le tombeau est vide, ça fait peur, le tombeau de Jésus, mais c'est comme pouvoir y plonger aussi. Puis, il faut avoir le courage d'avoir peur. Donc, au niveau des difficultés, on se disait que on peut se préparer comme on veut et on peut, mais il faut accepter aussi l'incertitude. Puis, sur le chemin de la douleur, il y a un éclairage qui rend la vie plus belle. C'est un paradoxe auquel on doit consentir. Voilà. On était vraiment dans notre lecture d'adulte. Hein? Comme vous avez pu voir, on a beaucoup été dans des drames humains qui ouvrent au besoin de trouver un éclairage, et la plupart ont donné un éclairage qui était dans la Bible. C'est là qu'on a vu les convergences avec le mystère pascal, qui est toujours, on dirait, planté dans notre vie comme étant la brisure de la logique humaine qui fait qu'on touche à la mort. Fait qu'on s'est dit que c'était une des questions fondamentales pour entrer en relecture. Il faut qu'il y ait une logique qui casse pour qu'on cherche plus grand, plus haut, plus loin, puis que la parole nous éclaire là-dessus. Ce qui m'amène à dire, moi, j'ajouterais ça, c'est qu'on a parlé, dans vos témoignages, vous parliez beaucoup
de la relecture dans le cadre des rencontres de catéchèse avec les ados, avec les enfants. Et je sais que Joanne, elle a été en relation avec Claude Lagarde, qui laissait entendre qu'il y avait une problématique grandissante au niveau de la catéchèse, c'est celle d'avoir très peu de mémoire biblique. Les expériences qu'on a nommées ici, en tout cas autour de la table, c'était des expériences qui étaient liées au fait que la mémoire biblique, elle a monté au moment, dans la mémoire, au moment de l'épreuve. Et que c'est venu éclairer la vie et transformer l'existence, carrément. Beaucoup, là, même, je dirais, ça a été des transformations, des transfigurations aussi. Alors, ce que ça nous oblige peut-être à réfléchir encore davantage, c'est que la première étape de catéchisation, c'est d'abord, hein, on se les fait dire à tour de bras, entrer la mémoire biblique dans le corps, le cœur du monde, que ça ne veut pas dire que tout de suite, ça va leur servir de la relecture de vie, parce que tout de suite, là, ils n'ont peut-être pas de questions liées à ça, qui vient comme les mettre en relation existentielle et, je dirais, viscérale. Là. Mais ça va être une banque à portée de main quand viendra l'épreuve, par exemple. Ça, c'est comme garder la conscience que le travail de mémoire, c'est comme de donner des provisions qui vont peut-être servir quand viendra la famine. On joue au Joseph, quand on met en grain, là, on entrepose durant le temps que c'est les vaches grasses, mais à un moment donné, il va y avoir les vaches maigres. Alors, on a été vraiment exceptionnellement bons dans notre horaire. On était censé s'arrêter vers 20h50 justement pour commencer à entamer la finale. J'avais laissé entendre qu'il y aurait des propositions pour des ressources pour aller plus loin. Je ne vous garantis pas une multitude de ressources, mais ce qui est sûr, c'est que le prochain séminaire va continuer de creuser la question avec les ados. Mais entre-temps, je voulais quand même vous rendre disponible à ceux que ça pourrait intéresser un peu de matériel que moi-même j'ai mis en forme pour donner une formation sur la relecture. Alors, je vous enverrai un lien à tous les participants du forum là, pour que vous puissiez peut-être aller vous nourrir de ça, puis éventuellement peut-être aussi que ça sera des ressources pour ceux qui donnent la formation à d'autres ou donner du matériel comme ça. Il y a des choses de toute façon que j'étais allée chercher sur Internet sur la question de la relecture de vie à la lumière de la parole. Puis, on pourrait se dire que le prochain rendez-vous, ça va être plus particulièrement sur l'adolescence. Il n'est pas encore structuré officiellement clairement, mais François nous a donné une ressource très, très riche qu'il va falloir probablement élaguer pour voir comment on la traite, mais avec un dossier qui est encore tout à fait d'actualité pour travailler avec les adolescents. Alors, on se donnerait rendez-vous en principe le 23 mars. Mais avant de nous quitter, est-ce qu'il y en a qui auraient un commentaire à livrer? Comment vous avez vécu la rencontre? Vous pouvez changer de place là, si vous voulez. Avec quoi vous repartez de ce séminaire? Ce sera peut-être le fun d'avoir des petites réactions popcorn. Chez nous, les participants, ils avaient été ravis de constater à la fin que nous venions de vivre une relecture. Ça nous a permis, ce moment-là qu'on a passé après-midi, de vivre une relecture de nos pratiques, mais de notre vécu, parce qu'on avait aussi partagé pas mal sur notre vécu de chaque personne. Fait qu'on est parti de là ravis, enchantés d'avoir eu un rapprochement avec le Seigneur puis entre nous. Ça nous a aidé à nous rapprocher. Merci beaucoup pour ce bel atelier. Bien, merci, parce que c'était un peu le but hein, de cet atelier-là, de dire que est-ce que justement, pour être de plus en plus en conversion de disciples missionnaires, il ne fallait pas vivre ça soi-même. Mais on s'est tout un peu dit ça, il fallait l'avoir vécu soi-même pour être capable d'être accompagnateur. D'autres réactions, comment ça s'est vécu d'ici et là? Vous avez vécu ça, Montréal. Oui. Ici, ça s'est bien vécu, la rencontre. C'était très intéressant. Mais tu soulèves quelque chose en dernier. Il y a toujours une tension entre donner la mémoire biblique et la tension de la relecture de vie aussi.
avec, que ce soit avec des jeunes ou avec à ceux qui sont juste au premier degré, je dirais. Oui. Il y a toujours cette tension-là, là, mais elle est importante, ce que tu disais. OK, merci. Moi, j'aimerais ça donner la parole à Rouen Noranda. Votre première expérience, comment s'est-elle passée? Entre nous, on a eu beaucoup de plaisir. Ça, c'est bon, ça. C'est déjà bien. Mais j'ai trouvé ça aussi enrichissant d'entendre les autres et de voir les autres. Là. C'est ça ça va falloir qu'on prenne le temps de faire une relecture de notre expérience, mais je la sens plus positive que négative présentement. Mais c'est sûr qu'on va prendre le temps de s'en reparler. Ce qui est un peu dommage pour nous, le 23, mes deux compagnes ont déjà une autre activité, mais bon, je vais peut-être essayer d'être avec justement des jeunes qui travaillent plus en pastoral jeunesse pour revivre un autre séminaire avec eux. En tout cas, vous serez les bienvenus. Merci d'avoir risqué le coup. Ça peut être Mais comment ça a bien été? Alors, oui. Oui, toujours intéressant de partager entre nous. On aime toujours ça, se rencontrer. En plus, avec d'autres personnes, c'est super. Merci de votre présence. Merci beaucoup pour les richesses, pour le partage de chaque personne. Là. Merci beaucoup. Merci. Et Roxton Paul, ça s'est bien passé aussi? Oui, ça s'est bien passé. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, numéro 1. OK. Oui, ça s'est très bien passé. Ça a été très riche. Pas assez de temps pour en discuter, mais ça, c'est toujours le défi, mais on n'aurait jamais assez de toute façon. Mais moi, je voudrais prendre le temps de remercier l'équipe qui a préparé le séminaire. Donc Colette, mais il y a aussi François, Joanne, puis Claude aussi, parce que je ne la vois pas. Là. Mais donc, merci beaucoup à vous quatre d'avoir pris le temps de préparer ça pour nous autres. Vraiment, là, ça a été enrichissant. Puis je sais que vous allez travailler aussi sur le prochain.